Bonjour et bienvenue sur FC26 pour une nouvelle histoire, voici la fratrie légendaire. Nous avons tout d'abord l'aîné, Giovanni, 22 ans, milieu offensif évoluant à l'AS Roma, Maria, une espagnole de 20 ans, jouant en pointe de l'attaque, et enfin le dernier de la famille, Andrew, ailier gauche de 17 ans faisant ses débuts à Saint-Etienne. Ces trois jeunes joueurs ont un lourd poids sur leurs épaules dès le début de leur carrière, puisqu'ils sont les enfants de l'icône française Jonas Navarro, joueur exceptionnel auteur d'une carrière titanesque, raflant tous les trophées sur son passage, Première Ligue, Coupe d'Europe, Ballon d'Or et j'en passe. Giovanni, le plus grand de la famille, évolue actuellement à Rome, il portera la nationalité italienne, lui qui est né à l'époque où son père dominait le championnat national avec Naples. Quant à Maria, c'est sur le sol espagnol qu'elle vit le jour. Pure catalane, elle fut mise au monde lors du passage réussi de Jonas à Barcelone, elle défendra donc le maillot de la Rora. Et concernant le plus jeune, Andrew, il jouera pour les couleurs de l'Angleterre, il est arrivé dans notre monde quand le génie français soulevait son premier ballon d'or du côté de Manchester. Passé après Jonas, l'homme aux 574 buts, 2 Coupes du Monde, 2 Ballons d'Or, 3 Coupes d'Europe et de multiples championnats prestigieux semble périlleux, mais en plus de l'héritage de leur père déjà conséquent à assumer, les trois jeunes talents doivent aussi honorer la mémoire de leur grand-père Alexis, qui lui aussi à son époque a martyrisé le monde du football en remportant les 5 grands championnats, le Graal individuel ultime, le Mondial, l'Euro et la Champions League. Pas simple de faire au moins aussi bien qu'eux, mais c'est à leur tour de montrer ce qu'ils valent. Débutons l'aventure avec l'aîné, à l'heure où nous parlons, il évolue dans la capitale italienne, mais sa carrière a déjà commencé depuis déjà 2 saisons, il a fait ses débuts professionnels en rentrant 6 fois en cours de match lors de la saison 2023-2024 du côté du Torino. Pas important dans l'effectif, il est envoyé en prêt l'année suivante à Empoli pour trouver du temps de jeu, et là-bas lors de l'exercice 2024-2025, il va commencer à se faire un nom, marquant ses premiers buts en pro, dribblant avec aisance les défenseurs adverses et portant sur les épaules tout le collectif. L'équipe réalise une superbe saison grâce à son maestro, et Giovanni devient donc rapidement une pépite à surveiller. L'AS Rome, durant l'été, jette son dévolu sur lui. À 22 ans, les choses sérieuses commencent déjà. Il débute la saison directement sur la feuille de match dès la première journée du championnat, preuve qu'au club on mise fortement sur lui, et le talentueux italien va choquer tout le monde en ouvrant son compteur de but sur l'un des premiers ballons touchés. L'aventure à Rome se lance parfaitement pour le grand frère, adaptation express, pas de perte de temps. La rencontre suivante, il n'est pas loin de se venger du Torino qui n'a pas eu l'intelligence de miser sur lui 2 ans auparavant, mais le poteau se charge de stopper sa revanche, match nul 1-1 contre ses anciens partenaires. Puis le joyeux italien va prendre place à son premier derby romain, match à ne pas perdre. Malheureusement, la Lazio étrit 3-0 la bande à Giovanni, début de saison compliqué, il faut tenter des choses nouvelles, le milieu offensif est donc sorti de la feuille de match et doit prouver qu'il a sa place sur les bouts de rencontre qu'il dispute. Sa hargne et son talent vont vite mettre tout le monde d'accord. Giovanni fait du bien quand il est sur le terrain, il dicte le jeu et conclut lui-même les occasions. Après 5 matchs seulement disputés sous ses nouvelles couleurs, le milieu a déjà planté à 2 reprises. Et les rencontres suivantes s'enchaînent avec la même dynamique, le fils Navarro est déjà un élément incontournable de son équipe, mais malgré la forme exceptionnelle de son génie au milieu de terrain, la Roma peine à obtenir des bons résultats en championnat, l'équipe enchaîne les contre-performances alors que les victoires semblent à leur portée. À mi-saison, l'équipe ne figure même pas dans la première partie du classement, 11ème, tout le monde doit se ressaisir. En parallèle, Giovanni découvre les matchs de Coupe d'Europe, la Roma dispute l'Europa League, l'Italien va avoir beaucoup de mal à trouver le chemin des filets sur ses premiers affrontements, la réussite le fuira, mais au final, lors de cette phase de Ligue, il réussira à planter à 2 reprises et délivrera également 2 passes décisives à ses partenaires. La Roma fait une bonne première phase en s'emparant de la 14ème place, qualification en play-off obtenue. L'équipe va également faire un bon parcours en Coupe d'Italie. Lors des demi, les Romains affrontent l'Atalanta pour une place en finale. Lors du premier affrontement, aucune équipe ne fait de différence, triste 0-0 à l'issue de la rencontre. Puis lors du second acte, Giovanni donne tout ce qui est en son pouvoir pour qualifier les siens, frappe de loin, s'écrasant sur la barre pour ouvrir le bal, puis un but sur une action collective bien pensée. La Roma passe devant et n'a plus qu'à tenir. Mais quelques instants plus tard, Mateta égalise, tout est à refaire. Navarro n'est pas loin de sauver ses partenaires en toute fin de rencontre, mais le gardien adverse le prive d'un joli doublé, le match file en prolongation. Et au final, Scamacca crucifie les Romains et stoppe toute ambition. L'Atalanta s'impose et barre la route à Giovanni, qui ne goûtera malheureusement pas à la finale. L'Italien, peu perturbé par les résultats collectifs décevants, continue lui à montrer son talent. Il est décisif sur pratiquement toutes les rencontres de la phase retour du championnat. Un véritable phénomène est en train de naître et prend de plus en plus d'importance dans son équipe. Le talent de Giovanni n'est pas suffisant pour jouer les premiers rôles, la Roma n'est que 10ème à 10 journées de la fin, le milieu de terrain n'en a rien à faire et continue d'afficher un magnifique visage. Si les résultats ne suivent pas, ses stats perso, elles, ne font que grimper. Il est déjà la star de l'équipe, trop seul pour faire des miracles. 22 ans, c'est trop tôt pour prendre en main une équipe entière, mais peu importe, il s'éclate et apprend vite au plus haut niveau. Une grande carrière semble se dessiner pour lui. L'AS Rome conclut l'exercice à la 8ème place, ça finit pas si mal au vu du démarrage poussif, mais ça reste très décevant. Giovanni et ses partenaires ont donc pour mission de faire une bonne campagne européenne pour rattraper cette saison ratée. En play-off, l'Italien n'est pas loin de donner l'avantage à son équipe lors du match aller, mais la rencontre se solde finalement sur un 0-0 pas terrible. Au retour, il continue de pousser et se procure de nombreuses occasions sans réussite.
Les Romains vont même penser prendre l'avantage, mais l'arbitre de touche met un coup de clim en agitant son drapeau pour une position de hors-jeu. Le milieu talentueux gâche ensuite un face-à-face immanquable en toute fin de partie. Les deux équipes n'inscrivent pas le moindre but en 2 matchs disputés, la qualif se joue donc au tir au but. C'est au tour du portier romain de se transformer en héros, c'est son moment. Il stoppe le deuxième tir adverse, la séance commence bien, puis il s'envole sur le tir suivant, dégoûtant à nouveau les tireurs d'en face. Puis Cristante conclut le job en transformant le sien. Dans la douleur, la Roma accède au 8ème de finale. Il va falloir faire beaucoup plus au tour suivant car le FC Porto est une équipe redoutable, mais Giovanni suite à son gros pressing lance parfaitement les hostilités. La Roma prend l'avantage après 30 minutes de jeu. Malheureusement, ça ne va pas tenir, à 10 minutes de la fin, les Portugais reviennent au score. Le match aller se conclut sur un nouveau nul, mais au retour, Navarro bien décidé à prendre les choses en main, transforme une occasion en fin de rencontre, 1-0. La défense ne cède plus rien à l'adversaire sur les minutes qu'il reste, les Italiens obtiennent leur ticket pour les quarts de finale. Ils font même office de favoris pour l'affrontement suivant, faut pas se louper, c'est une place dans le dernier carré. Giovanni a de bonnes intentions et beaucoup d'envie sur l'acte 1, mais sa finition est catastrophique tout le long de la rencontre, il loupe des opportunités qu'il n'a pas l'habitude de gâcher. Les deux équipes se quittent sur un 0-0, la Roma peu flamboyante depuis le début de la compétition est toujours en vie, mais n'impressionne personne. Mais le réveil va sonner lors du deuxième match, Navarro dès le début de la rencontre montre parfaitement la voie à ses partenaires, bien lancé en profondeur, il conclut l'action avec facilité, 1-0. Puis au quart d'heure de jeu, il enfonce le clou avec un bijou se logeant dans la lucarne, la Roma prend le large, victoire 2-0, enfin une bonne performance à la hauteur des espérances, place au dernier carré de la compétition. En demi-finale, c'est le Betis Séville qui se dresse sur le chemin des Romains. Giovanni prend le leadership sur les actions créées, c'est même lui à la conclusion de chaque occasion, mais l'enjeu et la pression est trop forte pour ce jeune joueur, sa finition lui fait défaut, il se loupe beaucoup trop dans le dernier geste, la Roma ne prend pas l'avantage malgré sa domination, encore un 0-0 sans saveur à l'arrivée. Puis lors du retour, on se dirige vers le même scénario, le milieu adresse des super ballons à ses partenaires démarqués, mais la barre dégoûte les Romains une première fois. Puis 10 minutes plus tard, elle s'emploie une nouvelle fois pour stopper la frappe magnifique d'en dehors de la surface de Giovanni, on en reste sur un énième 0-0. Mais en prolongation, c'est enfin le bon moment, Navarro se positionne bien à la bord de la surface, ses partenaires le trouvent facilement et cette fois-ci il ne tremble pas, 1-0, unique but de la rencontre, le fils de Jonas devient à son tour un héros, il est l'homme qui conduit la Roma en finale de Coupe d'Europe. L'Italien s'apprête à disputer le match qui pour l'instant est le plus important de sa vie, la pression est forte, d'autant plus que ce match est crucial pour sauver la saison ratée et décrocher une place en Champions League. L'adversaire en face est anglais, c'est la surprise de la compétition, Nottingham Forest a fait un parcours sensationnel, mais Giovanni n'a peur de rien, il a du talent, la confiance, il est bien au sein de son équipe, il est aimé et compris, donc sans complexe, il ne fait aucun cadeau à l'adversaire. 3 minutes de jeu c'est déjà suffisant pour se procurer une énorme occasion, le milieu la conclut parfaitement, les Romains prennent rapidement l'avantage dans la partie, la ville est en délire. Mais les Anglais n'ont pas dit leur dernier mot, ils ripostent vite, 20 minutes plus tard, ils trouvent le chemin des filets, tout est à refaire. Giovanni avec la rage de vaincre se donne à 1000%, il profite de chaque position intéressante de tir pour tenter sa chance, mais le gardien adverse est dans son match et ne se fait pas surprendre. Puis à 5 minutes de la fin, il délivre un ballon parfait sur son partenaire, qui à son tour trouve un copain démarqué, mais la conclusion est loupée, le match en reste là, on file en prolongation et même au tir au but. C'est donc à la loterie que la coupe se joue, le premier tireur s'élance et loupe complètement le cadre, puis le gardien romain, héroïque tout le long du tournoi, dégoûte un par un les tireurs adverses, il sort deux magnifiques arrêts. Les Romains, quant à eux, réussissent à transformer leur penalty. Victoire au bout du suspense, la Roma remporte l'Europa League, premier trophée pour Giovanni, saison compliquée jusqu'au bout collectivement mais qui se termine finalement très bien. Le club italien sauve son exercice 2025-2026 en s'emparant d'un prestigieux trophée et en se qualifiant pour la prochaine Champions League. Le prodige italien était l'artisan principal de la réussite des siens, 59 rencontres officielles disputées, 26 buts inscrits et 9 caviars délivrés. À 23 ans, il semble déjà faire partie de la cour des grands. Après les exploits du grand frère, place à Maria, la buteur espagnole fait ses débuts pro à 20 ans à l'Espagnol de Barcelone, elle a beaucoup de talent et un sens du but accru, elle a en elle le potentiel pour marquer l'histoire du football féminin. Et elle va montrer très vite ses qualités en terre espagnole, pas de perte de temps chez les Navarro. Maria plante son premier but lors de sa deuxième partie, à la suite d'un bon 1-2 avec sa partenaire. Les rencontres vont se suivre et se ressembler, le sang-froid ravageur de l'Espagnol fait mal, tel un cyborg à la finition chirurgicale, elle va inscrire but sur but durant toute la première partie de saison. Le talent chez les Navarro est visiblement héréditaire. Maria s'apprête à disputer un match important contre son club de cœur, le FC Barcelone. Il faut faire bonne impression pour taper dans l'œil des champions en titre. La fille Navarro ne stresse pas et continue d'impressionner. Elle se crée en solitaire une belle occasion et la conclut par un but. Si le Barça jusqu'à présent ne la connaissait pas, c'est désormais chose faite. Mais le derby ne trouve pas de vainqueur, 1-1 score final. Mais l'essentiel pour Maria, c'était de prendre du plaisir face à ses idoles. Malgré sa star offensif, l'équipe est ridicule d'un point de vue collectif. À mi-parcours, la relégation pointe le bout de son nez. Les Catalanes sont avant-dernières du championnat.
Il faut dire aussi que l'enchaînement des rencontres est éprouvant, le club dispute la Champions League, meilleure vitrine pour montrer son talent. Maria inscrit son premier but européen lors de la 3e journée face à Benfica, un but qui on l'espère en appelle d'autres. Elle en inscrira d'ailleurs un nouveau lors de la rencontre suivante, et en plus de ces 2 buts, l'Espagnol va distiller 2 passes décisives à ses coéquipières, mais malheureusement, comme en championnat, les résultats ne suivent pas, l'équipe prend la porte dès la phase de ligue, incapable de figurer en première partie de tableau. La fille Navarro a montré d'excellentes choses lors de la première partie de saison, mais elle est trop mal entourée pour que les résultats suivent, c'est donc à elle seule de prendre les choses en main en deuxième partie. Elle va prendre son rôle à cœur, véritable leader offensif, elle est la clé de toutes les occasions créées, une de bien pensée, positionnement parfait, rapidité d'exécution, finition impressionnante, tous les ballons touchés par la fille Navarro prennent la même direction, les filets, rien ne semble pouvoir arrêter cette pépite de 20 ans qui fait du championnat espagnol son terrain de jeu. La saison s'achève, Maria réalise une première année avec des résultats bien au-dessus des espérances, elle a martyrisé ses adversaires avec ses 20 buts en championnat, ses nombreuses réalisations permettent à l'équipe de se maintenir en première division, c'était chaud, elle est déjà l'une des stars de la division et ne passe pas loin de soulever le trophée de meilleur buteur. Première année à 36 matchs, 22 buts, 2 passes décisives, la cyborg a des belles années devant elle. On termine à présent avec le petit dernier de la famille, Andrew qui a suivi son père rentrer en France. Il signe du côté de Saint-Etienne son premier contrat pro. Il est là pour apprendre depuis le banc, il devrait peu jouer, surtout que lors du tournoi de pré-saison, l'équipe semble bien fonctionner. Lors des 5 premières journées de championnat, Andrew n'est même pas du voyage, mais l'équipe sans lui prend déjà la tête de la Ligue 2. Le coach décide tout de même de donner quelques minutes à son jeune ailier anglais pour voir ce qu'il vaut, mais il ne va faire aucune différence et rester muet. Il est encore trop frêle pour trouver le chemin des filets, l'équipe de toute façon tourne bien et n'a pas spécialement besoin de lui. L'anglais continue néanmoins à gratter quelques minutes, et lors de sa 4e entrée en jeu, il va enfin trouver le chemin des filets. Premier but en professionnel alors qu'il n'est même pas majeur, sensationnel. La rencontre suivante, cette fois-ci en Coupe de France, il ouvre son compteur but à la maison, Geoffroy Guichard se trouve un nouveau chouchou à célébrer. Puis quelques jours plus tard, il trouve de nouveau le chemin des filets, sur un super enroulé, on ne l'arrête plus, tout semble bien tourner désormais pour lui, il est même nommé joueur du mois. Forcément, le coach n'a plus d'autre choix que de lui faire une place dans le 11 de départ, première titularisation pour l'anglais. Mais avec lui sur le terrain, les choses vont moins bien fonctionner, le trio offensif a du mal à se trouver, trop peu d'automatisme entre eux, les mauvaises prestations s'enchaînent, l'anglais est souvent sorti en cours de jeu car il ne performe que trop peu. Saint-Etienne avait tout de même fait le plein de points en début de saison, donc les Verts sont encore en course pour la montée à la mi-saison, mais Andrew, malgré son mois de novembre magique avec ses 3 buts inscrits, est resté fantomatique sur les autres rencontres disputées, le dernier de la fratrie Navarro perd logiquement sa place de titulaire en deuxième partie de saison. Les intentions sont là, il essaye de tout donner pour renverser la tendance, mais ses frappes ne finissent pas au fond, il loupe des immanquables, et montre même des signes de nervosité en découpant en deux les adversaires sur des tacles pas maîtrisés. Le jeune Andrew montre déjà des failles mentales, mais c'est normal, il est encore jeune, laissons-le apprendre le métier. Le problème c'est que les Verts eux n'ont pas le temps, les mauvais résultats commencent à s'enchaîner, le chaudron ne bouillonne pas, l'équipe est mauvaise en championnat comme en Coupe de France, à 10 journées de la fin, la course à la montée est compromise, les Verts ne sont que 6ème et doivent se ressaisir dans le sprint final. Andrew, qui à part son mois de novembre, n'a ensuite plus rien fait, et il a donc la pression, l'ailier veut se montrer à son avantage sur les matchs qu'il reste, la rencontre face à Pau va être un déclic pour lui, à partir de ce match, plus rien ne sera pareil pour l'anglais. Parfaitement lancé en profondeur après 6 minutes de jeu, il conclut l'action. Enfin, le petit frère Navarro retrouve le chemin des filets, on commence à perdre patience, et il reçoit en fin de rencontre le trophée de l'homme du match. Ça y est, Andrew a pris confiance en lui, il a désormais conscience qu'il peut être un élément phare de son équipe. A partir de ce moment, il va enchaîner les masterclass tous les week-ends. Lui qui était resté muet de nombreux mois, va maintenant scorer presque chaque week-end. L'anglais a bien choisi son moment pour performer, les Verts ont besoin de joueurs en forme pour monter en Ligue 1. La saison s'achève, Saint-Etienne termine 5ème et accède au barrage de montée. Le chemin est encore long, mais l'espoir est permis. Andrew conclut la saison régulière sur 11 buts et 4 passes, il s'est très bien rattrapé, en pleine confiance, il doit aider ses partenaires à finir le travail. Face au Red Star, l'anglais dans les arrêts de jeu reçoit un bon ballon à l'entrée de la surface, il ne tremble pas et catapulte la balle au fond des filets. Saint-Etienne s'impose au bout du suspense et continue son chemin. Les Stéphanois doivent maintenant affronter Montpellier. L'anglais va rester timide tout le long de la rencontre, mais ce n'est pas grave. Joshua prend les choses en main et inscrit l'unique but de la partie. Saint-Etienne s'impose encore 1-0 et se rapproche de la montée. Dernière marche dans l'aventure stéphanoise, les Verts se déplacent à Lorient. Le match aller va être très fermé, les deux équipes sont terrorisées par l'enjeu et la rencontre se solde donc sur un 0-0. Et au retour, porté par un stade en fusion, les Verts vont jouer une belle partition. Andrew, sur son côté, adresse de bons centres. Dufus en réussite transforme l'un des jolis ballons envoyés par l'anglais. 1-0, les Stéphanois mettent ensuite le bus et se contentent du minimum. Victoire devant leurs supporters, Saint-Etienne au terme d'une saison tendue jusqu'au bout décroche sa place dans l'élite.
Un an après être descendu, les Verts font l'ascenseur et remontent. Ça n'a pas été évident, on est passé par plein d'émotions, l'équipe est passée par des hauts et des bas, mais l'essentiel est assuré. Andrew en difficulté pendant un long moment a finalement trouvé sa place dans la famille des Verts. Il sort une jolie saison à 11 buts et 4 passes alors qu'il vient tout juste de fêter sa majorité. Et voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. J'ai tout donné pour vous proposer le meilleur contenu, donc si ça vous a plu, merci de lâcher votre petit like, on va être fou. Objectif 500 likes, on va voir de quoi vous êtes capable. Dites-moi en commentaire qui est votre personnage préféré dans la série et qui voyez-vous réaliser la meilleure des carrières. Voilà, à bientôt pour l'épisode 2, merci à tous pour votre soutien. La chaîne elle est en train de performer donc c'est motivant. Et si vous voulez que les vidéos sortent encore plus vite, c'est à vous de jouer en commentant, likant, partageant, boostant, etc. Allez, à la prochaine.